Dans cette vidéo, nous allons procéder à la manipulation des dossiers et des volumes au sein de nos conteneurs. Alors, il peut être intéressant de vouloir transférer des dossiers, des fichiers au sein de nos conteneurs lorsqu'ils sont en cours d'exécution. Et nous allons voir en fait une des méthodes qui consiste à monter des volumes au sein de nos conteneurs et à les mapper avec nos dossiers locaux. Donc, supposons qu'ici nous ayons le dossier donc d2.data, docker data, Stardust. Dans le Stardust, nous avons le dossier Eterna et nous voulons transférer ce site web sur notre conteneur. Ça peut être intéressant si notre conteneur, par exemple, héberge une application web et que cette application web, en fait, du moins héberge un serveur web et nous voulons exécuter une application web. Donc, nous allons transférer les fichiers de l'application web au sein de notre conteneur, au sein du serveur web présent dans notre conteneur. Donc, la première chose à faire consiste à partager les ressources, plus précisément activer le partage de fichiers sur les dossiers que nous souhaitons partager, en fait, que nous souhaitons mettre à la disposition de nos conteneurs, c'est-à-dire les dossiers qui seront montés sur nos conteneurs. Donc ici, je vais choisir le dossier d2.data docker data. Je fais OK, tac, c'est fait. Je fais apply and restart et c'est bon. Alors, du coup, donc dans Stardust, on se rappelle, on a Eterna qui est présent. Maintenant que nous avons fait ça, le prochain élément consiste à nous exécuter, donc à démarrer un conteneur. Cette fois-ci, nous allons donc via docker run avec les paramètres IT, on démarre le conteneur en mode interactif. RM va nous permettre de supprimer le conteneur s'il était déjà en cours d'exécution et le paramètre V va nous permettre de monter en fait le dossier que nous avons partagé ou les sous-dossiers qui sont présents dans le dossier que nous avons partagé au sein de notre conteneur. Ici donc c'est data, docker data, des deux points. Alors et nous allons partager dans Stardust puisque Eterna se trouve dans Stardust et nous allons monter cela en tant que dossier dust star. Et nous allons utiliser l'image alpine avec la commande sh. Donc nous allons exécuter notre conteneur en mode interactif. Nous aurons un dossier de start au sein de notre conteneur qui sera au sein duquel sera monté en fait le dossier data docker data stardust et le tout en mode interactif. Donc ici l'idée c'est que docker data, en fait, étant donné qu'il a été partagé et qu'on nous l'a partagé, eh ben, on est en mesure de monter tous les sous-dossiers spécifiques dans des volumes au sein de nos conteneurs. Donc, que ce soit spécifiquement ou alors on peut bien sûr monter directement tous les Docker data. Donc, ici, le conteneur s'exécute en mode interactif. Je peux afficher la liste des dossiers qui sont au niveau du root de notre conteneur et on voit bien qu'on a .start. Je vais me déplacer dans .start. Je peux déjà afficher le contenu de .start. J'ai le dossier Eterna et c'est normal puisque c'est de ce dossier qu'il s'agit. Regardez si je fais ici, si je crée un nouveau dossier sur ma machine locale et que je reviens ici, je refais un ls-l. Voilà, le local txt qui s'affiche. De la même manière, si je fais par exemple un echo just in time, je redirige cela dans mon fichier container.txt et que je fais un cat. Alors attention, je ne l'ai pas fait dans le bon dossier. Voilà, donc en fait il faudrait que je me déplace que je fasse un echo just in time en conteneur dans /start
là, si je fais ls-l, je vois bien que j'ai conteneur.txt. Vous voyez qu'il est apparu ici et qu'il possède bien le just in time. Donc, ça, c'est déjà un premier élément. Maintenant, je veux copier Eterna, le contenu de mon dossier Eterna, au sein, par exemple, de mon dossier de l'utilisateur. Ici, je me déplace dans le home. À partir de là, donc, je vais créer un dossier de travail, mon dossier de travail. Et je vais copier donc Desktart Eterna. Déjà, je vais m'assurer de l'emplacement de Desktart Eterna. Ok, c'est bien ça. Donc, je fais une copie récursive. Alors, je peux bien sûr, pour plus de... Par exemple, et là, je vais donc faire mon copie. C'est peut-être FOF. Attention. Voilà. Si je fais donc ls-n, je vois que j'ai bel et bien Eterna. Si j'y vais, je retrouve donc tous les fichiers qui étaient présents sur ma machine. J'ai donc ici réussi à transférer, grâce à la possibilité de monter des volumes, les fichiers au sein de Desktart Eterna. Et donc plus précisément transférer des fichiers au sein de mon conteneur. Alors ça peut être très intéressant de procéder ainsi, mais vous voyez aussi que vous pouvez en temps réel, si je reviens ici par exemple, modifier mon fichier conteneur en mettant par exemple du code HTML. Donc ça peut être très intéressant si vous êtes en train de développer, de procéder ainsi. Voilà. Si je reviens au sein de mon conteneur, voilà. Vous
Donc la modification que j'ai effectuée en local, c'est répercutée directement au sein du fichier dans mon conteneur. Donc une fois que ça c'est fait, je peux sortir de mon conteneur. Et si jamais je relance ce conteneur, du moins, je suis sorti de mon conteneur et en fait, j'ai des données qui sont perdues, mais je peux toujours relancer un nouveau conteneur et retrouver les données qui étaient présentes dans le volume que j'avais monté. Vous savez, j'avais fait les modifications sur le conteneur et local.txt. Et si je vais par exemple faire ls-l, start, et vous voyez, je retrouve toujours mon conteneur.txt. Voilà, et je retrouve donc mon code HTML puisqu'en fait finalement c'est resté sur le volume local. Donc ça c'était pour la création de volumes persistants et montés sur nos conteneurs.